À table! Bonjour, au menu de ce dimanche, on vous laisse choisir votre plat préféré et on vous propose de terminer votre repas avec un dessert gourmand, une poire au chocolat et amandes grillées que vous pourrez accompagner d'une crème au sirop de poire et zeste de citron. Nous allons utiliser des poires en conserve, et oui, en conserve. S'il vous est difficile de stocker les fruits frais, pensez aux conserves de fruits. C'est une solution facile pour stocker et manger des fruits. Vous trouverez diverses variétés, poires, ananas, cerises, pêches, abricots ou salades de fruits. Alors même si leur teneur en vitamines est inférieure à celle des fruits frais, elles restent néanmoins intéressantes et participent à votre apport en fibres. Préférez quand même les fruits au jus ou fruits au naturel plutôt que les fruits au sirop. Les fruits au sirop baignent dans le sucre, ce qui masque le goût du fruit et augmente le nombre de calories ingérées. Vous pouvez aussi rincer vos fruits au sirop avant de les utiliser. Pour aujourd'hui, pour notre recette, c'est une boîte de poires au sirop que nous allons utiliser. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre du pain à table, de mâcher, de prendre le temps. Et comme vous le valez bien, dressez un joli couvert et écoutez en déjeunant votre émission de radio ou podcast préférée. On vous rappelle les gestes pour vous protéger et protéger les autres. Et donc on va se laver les mains pour passer à la cuisine pour la recette du dessert. Avant de cuisiner et aussi après, pensez à bien nettoyer votre plan de travail et vos ustensiles. Pour commencer, vous allez avoir besoin d'une petite boîte de poires au naturel ou au sirop, un tiers de tablette de chocolat noir, 2 cuillères à soupe d'amandes effilées, 20 centilitres du sirop des poires à conserver ou de l'eau et du sucre si besoin, un œuf, 2 cuillères à soupe de maïzena, le zeste d'un demi-citron. Et pour le matériel, une casserole moyenne, un couvercle ou équivalent, un couteau, une poêle, une râpe et un fouet. Donc avant on aura égoutter les poires et garder le sirop. Donc d'abord on prépare la crème au sirop. Donc on met à chauffer le jus de poire dans une casserole. On casse l'œuf dans un bol. On va battre le sucre pour blanchir. Donc on ajoute avec précaution la maïzena, sinon elle va voler. Donc là, pendant ce temps-là, il y a le jus qui bout, le jus de poire. On va le verser sur le mélange et on mélange. Et donc on va le remettre sur le feu et on va le faire cuire 3 minutes pour épaissir. Donc là, on le verse dans les ramequins pour refroidir. Donc avant on a zesté un demi-citron, on va garder la partie zestée avec le jus pour le lendemain. Donc on ajoute le zeste, on serre les poires sur la crème. Donc à la dernière minute on va s'occuper du chocolat et des amandes grillées. Donc on fait fondre le chocolat au bain-marie à feu doux. On verse le chocolat. On va griller les amandes à la poêle. On les verse sur la préparation. Et on peut rajouter une feuille de menthe. Donc voilà, ça on le fait à la dernière minute, ça vous permettra de mieux apprécier ce dessert gourmand. Et puis vous pouvez ajouter de la chantilly pour plus de gourmandise. Bon appétit! Vous n'avez pas de poire, vous pouvez réaliser ce dessert avec d'autres fruits, y compris des fruits frais. Kiwi, poire, banane, dans ce cas pas de crème, mais quand même beaucoup de plaisir. Vous n'avez pas d'amandes effilées, vous pouvez utiliser des cacahuètes non salées. Le zeste de votre citron non traité peut être râpé, séché sur une assiette et conservé hermétiquement dans un bocal. Il pourra vous servir plus tard à parfumer un gâteau, une crème ou un plat salé. La peau épaisse du citron non traité pourra également vous servir à confectionner une marmelade. Nous vous l'expliquerons dans une prochaine vidéo. Pour demain, la liste de courses est la suivante. Un demi-oignon, tomate en conserve, le reste de poivron de l'omelette, une gousse d'ail, un citron, un steak haché, une conserve de haricots rouges, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel. Et ça vous permettra de réaliser un chili con carne.
Comme il faut qu'on évite de faire trop souvent les courses, on vous donnera les ingrédients en avance sur plusieurs jours via notre page Facebook par exemple. Vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous et partagez-la avec vos amis. Vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer une photo de votre plat ou à nous poser des questions. Alors après manger, un peu de repos ou de calme avant de se remettre à travailler et trouver des moyens de bouger au cours de la journée. Et n'oubliez pas, pour sauver des vies, restons chez nous.